Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mercredi des Cendres. Ce mercredi, c'est l'occasion de débuter ce temps du carême, ce temps de conversion, ce temps de rencontre, ce temps où les cœurs changent, nous l'espérons. Ce temps où nous cessons de nous tourner vers nous-mêmes, mais où nous ouvrons notre cœur pour les autres, pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Alors, commençons notre célébration par cette prière. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir. Il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret.
Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Normalement, je dois vous faire une homélie sur l'aumône, la prière, le jeûne. Vous savez comment faire. Je veux revenir sur la deuxième lecture. Vous savez, quand Saint Paul demande, nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cela implique plusieurs choses. Premièrement, si on a besoin de se réconcilier, c'est qu'il y a eu faute. Il y a eu séparation. Notre péché, nos péchés. Et là, il y en a qui disent, je ne fais plus les œuvres de chair, donc je ne fais plus de péché. Erreur. On fait encore des péchés. Même si on n'a plus la capacité ou on n'a plus le désir, il y a bien d'autres péchés qui sont bien plus graves. Celui de la rancune, celui de la guerre, celui de la colère, celui qui brise nos relations avec nos frères et nos sœurs, avec les membres de nos familles. Toutes ces séparations sont des péchés qui viennent nous hanter, qui sont au cœur de notre vie. Peut-être que notre bouche peut commettre encore plus de péchés que nos mains, que notre cœur peut en commettre encore plus. Parce que parfois, même si nous ne disons pas un mot, il nous arrive de souhaiter bien des malheurs aux autres. Ces péchés qui viennent obscurcir notre cœur, qui viennent obscurcir notre âme, nous avons besoin de le réparer. Nous avons besoin de la grâce de Dieu qui vienne réparer cet obscurcissement des cœurs. Et cela demande que Dieu vienne à notre aide et que notre cœur demande, que nous demandions nous-mêmes que Dieu vienne réparer notre cœur. Et cela n'est pas toujours évident. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on doit tout faire par soi-même, qu'on doit être capable par nous-mêmes de tout faire. À l'âge de 3 ans, peut-être 2, vous avez appris à dire cette phrase qui brise le cœur d'une mère, « Je suis capable toute seule. Je suis capable de faire les choses tout seul. » Et quand ça ne marche pas, on se retourne vers notre mère.
mais je suis capable tout seul. Et quand aujourd'hui on affirme encore « je suis capable tout seul », alors nous sommes en train de nous séparer même de Dieu. Nous sommes en train de nous séparer de nos frères et sœurs qui, par amour, viendraient à notre aide, qui, par amour, nous donneraient tout ce dont nous avons besoin. Mais je suis capable tout seul est un acte de l'égoïsme, un acte de soi-même qui s'autodétermine et qui n'accepte aucune influence de l'extérieur. Se réconcilier avec Dieu, c'est lui permettre de venir réparer, refaire le lien. Parce que le désir de Dieu, il est toujours présent, il est toujours là. Mais est-ce que mon cœur est prêt à se tourner vers Dieu? C'est ce que je vous souhaite pour ce temps du carême. Que votre cœur accepte l'aide des autres, l'aide de Dieu. Que votre cœur s'ouvre à ce que d'autres peuvent vous offrir. Que votre cœur puisse refaire des liens avec celui de Dieu, avec celui de vos frères et sœurs. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, qui te laisse fléchir par ceux qui s'humilient, et apaisé par ceux qui réparent leurs torts. Prête une oreille bienveillante à nos prières, et ta tendresse répand sur tes serviteurs et tes servantes qui vont recevoir les cendres, la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Que cette marque des cendres soit une marque de pénitence, un signe que vous acceptez que Dieu vous regarde avec humilité, que son regard de tendresse puisse envahir tout votre être. Changez vos cœurs, croyez
changez vos cœurs. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais, et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim et soif. C'est pourquoi avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant: Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Amen. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous voulons te prier tout simplement pour ceux à qui nous pensons, pour ceux qui viennent de nos familles, de nos amis et qui demandent ta présence. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Paul nous dit de nous réconcilier avec le Père, avec le Fils et l'Esprit Saint. Cette prière nous y invite. Osons la dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Que cette communion à ton corps et à ton sang puisse nous réconcilier avec notre Père et notre Dieu. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi la vie éternelle, croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.